Le diamètre des deux cercles réalise 1000 mètres 0,000. Et la circonférence nous donne bien évidemment le nombre pi, multiplié par x. En ce qui concerne, on pourrait s'étonner en ce qui concerne Mykérinos, qu'elle ne rentre pas dans le jeu, bien si elle rentre d'une manière très subtile, de la manière suivante. Et si nous plaçons une diagonale, voici ce que nous obtenons. Trois milieux assez originaux. Le centre ici, le centre de Képhren, et puis vous voyez le centre ici. Voilà, ça pourrait passer pour des banalités. C'est une haute pensée, car ce qu'il faut concevoir, c'est que le hasard peut rentrer dans une formule, comme cela, bien que ça soit douteux. Il se peut aussi que ça soit une formule pensée. 1, 2, 3, 10, 100. Ça ne peut plus être le hasard. À ce moment-là, c'est une pensée profonde qui nous dépasse réellement, où il faut aller chercher autre chose, c'est-à-dire non pas une science à titre expérimental comme celle que nous exploitons couramment, mais une science d'ordre spatial. C'est comme s'il nous aidait à découvrir un monde parallèle. Pour ce faire, il fallait que ces gens-là aient une intellection, une puissance de raisonnement que l'on peut difficilement imaginer même de nos jours, c'est-à-dire une sorte d'omniscience qui les plaçait vraiment au-dessus des quotas communs que nous pouvons rencontrer de nos jours. C'était fait, me semble-t-il, intentionnellement, afin d'éclairer une civilisation lointaine, et pourquoi pas la nôtre, puisque sans être totalement en perdition, nous sommes en grand danger, pour savoir comment nous pourrions avoir une sorte de reconversion. C'est qu'ils se sont dit, le jour où des êtres arriveront à découvrir, avec des tas de pierres seulement, et avec des distances, des hauteurs, simplement cela, des données qui feront qu'ils pourront les rallier au cosmos, au Soleil, à la Lune, à leur environnement stellaire. À ce moment-là, l'humanité aura franchi un cap peut-être décisif de compréhension et d'évolution. Faisons venir un cercle de quadrature, comme nous avons vu tout à l'heure. Alors nous obtenons ça. Là, la circonférence multipliée par 360 nous donne ce nombre. Multiplié par 100 millions, n'hésitons pas, et vu au kilomètre, ça nous donne cela. C'est exactement le rayon du Soleil, avec 1 à la base. Et tout ça est dans la pyramide. Ce résultat équivaut à 362 rayons du Soleil regroupés dans une circonférence de quadrature d'un carré de diagonale 1. Ça aussi, ça nous scotche un peu quand même. Nous pataugeons depuis des années dans le même système qui nous éclaire très peu et qui arrive à être franchement, disons le terme, mensonger, quoi. Et nous ne pouvons pas vivre là-dessus en ignorant ostensiblement des vérités absolument souveraines et mathématiques, c'est-à-dire absolument indiscutables, que nous proposons justement aujourd'hui au grand public. Vous reconnaissez la constellation d'Orion, la plupart d'entre vous l'ont vue, l'ont admirée, surtout bien sûr en Occident, enfin dans nos régions. Oui, maintenant, vers 22h, 23h jusqu'au mois de février, ok, elle est splendide. Donc ici, si nous faisons venir un trait, par exemple, que nous situons empiriquement ici, ça serait la distance en années-lumière que représente cette étoile. Cette étoile est Bellatrix. Elle nous donne 241 années-lumière, c'est pas rien. Si nous faisons venir une autre étoile, Bételgeuse,
Et ces distances que je vous indique, ce n'est pas des distances à la Terre, ça serait ridicule, c'est les distances à notre système solaire, hein, bien évidemment. Alors, faisons apparaître maintenant le reste, pour que ça ne soit pas trop fastidieux. Voici ce que nous avons comme résultat, en tenant compte tout de même d'une chose qui est assez extraordinaire, c'est le fait que l'étoile centrale, qui est ici Alnilam, eh bien, se trouve à 1341 années-lumière. C'est l'étoile la plus éloignée, et elle se trouve au centre de ce baudrier. Et alors, si nous prenons l'idée absolument saugrenue, a priori, de faire le total de ces années-lumière, nous obtenons 5236 années-lumière. Alors vous me direz, pourquoi pas 7828? Oui, ça pourrait être le cas. Mais il se trouve que 5232, 05232, c'est la coudée égyptienne qui construit tous les temples d'Égypte. Tous les temples d'Égypte ont été construits avec cette coudée. Et que, multipliée par 6, elle nous donne le nombre pi. Si vous avez des petites calculettes dans vos poches, vous pouvez le réaliser immédiatement et vous verrez ce qu'il en est. C'est quand même assez extraordinaire, non? Que cette disposition des étoiles dans le ciel soit une référence primordiale pour nous. Alors pourquoi la constellation d'Orion? Eh bien parce que cette constellation, n'est-ce pas, elle a en somme un voyage qu'elle effectue, disons cela simplement, un voyage qu'elle effectue. La constellation d'Orion ne bouge pas dans le ciel, elle est stable. Mais la Terre tourne sur un